BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Midi 17 sur BFM Business, je vous le disais, c'est le directeur général de l'agence France Trésor, Anthony Requin, qui est avec nous. Bonjour Monsieur Requin, bonjour. Merci beaucoup. L'agence France Trésor qui emprunte tous les jours sur les marchés, non seulement pour financer nos dépenses courantes, mais aussi héritage de cette crise pour quelque part subvenir et financer les mesures de soutien, qui va devoir lever cette année, vous me confirmez le chiffre, 260 milliards d'euros, record du genre absolu. Vous me confirmez ça, Anthony Requin? Alors c'est la taille du programme moyen-long terme de l'État. Donc pour des émissions de titres d'une maturité supérieure à 2 ans, jusqu'à 50 ans. C'est ça. Et effectivement, c'est un record, mais c'est un record que nous égalons, puisque nous l'avons déjà fait l'année dernière. Exactement. C'est un programme ambitieux. Vous allez nous raconter ça dans un instant, mais je voudrais qu'on prenne une grosse minute pour rappeler, vous étiez venu nous voir il y a quelques mois, mais il faut toujours le faire, ce que fait l'agence France Trésor. L'agence France Trésor, ce sont quelques dizaines de personnes, je crois, qui sont localisées du côté de Bercy et qui, tous les jours dans l'ombre, œuvrent pour aller lever de l'argent auprès des investisseurs internationaux. C'est ça aujourd'hui, monsieur. Une cinquantaine d'agents au 8e étage du bâtiment que vous avez derrière vous. Merci. Le bâtiment Colbert de Bercy. Et alors, on n'emprunte pas tous les jours sur les marchés, mais certainement toutes les semaines. Sur les segments de court terme et 2 fois par mois sur les segments de long terme. C'est ça. Mais c'est des contacts permanents, on imagine, pour vos intervenants, bâtir des liens avec les investisseurs du monde entier, justement pour qu'ils soient là quand on a besoin d'eux, quand on émet. Il faut comprendre son marché. Mais comme je dirais le font tous les chefs d'entreprise qui doivent placer des produits aussi auprès des clients. Donc il faut qu'on comprenne notre marché et pour ça, on est quand même bien épaulé puisque nous avons 15 spécialistes en valeur du trésor. Donc, c'est des banques de renom international qui travaillent sur ces marchés de taux toute la journée. Et donc, nos équipes sont en contact permanent avec eux pour savoir ce qui se passe sur les marchés, quels sont ce qu'on appelle les drivers qui font que les investisseurs se portent sur tel ou tel type de dette, comprendre les mouvements des marchés de taux, comprendre aussi les opérations de nos collègues, celles qui se passent bien, celles qui se passent moins bien. Voilà, c'est être dans le marché. 260 milliards d'euros à lever cette année. L'an dernier, c'était 260, mais ça devait être que 200 à l'origine, avant cette crise. Ça fait 2-3 ans qu'on est sur un rythme de 200 milliards, grosso modo, monsieur Requin. La question qu'on pose tous les ans, c'est est-ce que ça va être soutenable? Est-ce que quand vous avez eu connaissance du fait que nous aurions à lever encore 260 milliards d'euros, vous avez été effrayé? Ou vous êtes toujours aussi confiant sur notre capacité à aller chercher tant d'argent sur les marchés, finalement? Non, je n'ai pas particulièrement été inquiet parce que il faut bien reconnaître que nous avons quand même en ce moment des anges gardiens qui veillent sur nous et sur notre situation. Et ces anges gardiens, ce sont les banques centrales du monde entier et les principales banques centrales, et notamment la BCE, qui, comme vous le savez, a engagé un programme de soutien spécifique à l'occasion de la crise Covid. Et si vous voulez, la quantité de titres qu'achète la BCE sur les marchés quotidiennement et tout au long de l'année fait que nous avons de bons espoirs de pouvoir placer notre dette dans à peu près les mêmes conditions que l'année dernière, en fait. Parce que la quantité de titres que nous mettons sur le marché est plus ou moins absorbée entièrement. Enfin, la quantité de titres supplémentaires que nous mettons sur les marchés est absorbée par la BCE. La présence de la BCE a permis à la France, entre autres, il y a d'autres facteurs, on en parlera, d'emprunter l'an dernier à taux moyen de moins 0,3%, c'est ça, monsieur Requin? C'est ça, c'est le taux moyen d'endettement de l'État. Nous gagnons de l'argent en nous endettant quelque part. Mais la question que je vous pose, c'est la Banque Centrale Européenne ne se retirera pas demain, tout le monde le sait, les marchés en sont convaincus, mais si la Banque Centrale Européenne devait se retirer, je ne sais pas, dans 1 an, 2 ans, personne ne connaît cette date, est-ce que nous serions en capacité d'absorber ce choc pour vous, très concrètement? Alors, il y a 2 choses. Un, comme vous le faites remarquer, la BCE va communiquer au marché très en avance sur les modalités par lesquelles elle se retirera. Et ce sera un moment délicat. On l'a vu aux États-Unis, au moment où la Federal Reserve avait entamé le premier dégonflement de son bilan. Ça avait donné lieu à des agitations de marché, on appelle ça le taper tantrum. Et les marchés avaient réagi effectivement un peu violemment. Donc ce sera un moment délicat. Mais pas insoutenable. La question, c'est de savoir est-ce qu'elle va réussir à communiquer de manière suffisamment rassurante pour indiquer au marché que les choses se feront de manière progressive et qu'il n'y aura pas de choc.
Donc ça, c'est tout le talent des banquiers centraux et de la communication des banquiers centraux. On peut penser qu'ils ont appris des crises précédentes et qu'ils auront ce talent. Oui. Vous êtes en tout cas, ils le savent. Ils Oui. savent que ce sont des moments de communication délicats. Et je dirais la BCE, elle a l'avantage de bénéficier de l'expérience de la Fed, en fait, Oui. de ce passage de 2014, 2013-2014. Après, est-ce que je suis confiant sur notre capacité, du coup, nous, à nous adapter? Bien, je pense que on a quelques années, justement, pour pouvoir préparer ce moment. Vous parlez quand même de quelques années. Je pense Est-ce qu'il y a pour vous l'idée que la BCE ne se retirera pas? Alors, quelques années, ça peut être 3-4. Voilà. Non, je pense que la BCE sera très attentive à ne pas créer un choc sur les marchés financiers, parce que tout le système financier rentrerait en résonance si les taux devaient augmenter trop brutalement. Donc, elle contrôlera ça. Et donc, on a probablement, effectivement, ce qu'elle est en train de faire, c'est de nous aider à gagner du temps pour progressivement nous remettre nos comptes publics en ordre. Et le jour où elle va graduellement se retirer, eh bien, que les choses puissent se passer dans le marché sans choc, sans à-coup. C'est ça, je pense, le vrai défi ou l'enjeu des prochaines années. 260 milliards donc à lever cette année. Alors, vous êtes plutôt confiant. Vous dites, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant le 19 janvier, donc c'était il y a un peu plus d'une semaine. On a réussi à émettre une nouvelle obligation à 50 ans. 50 ans, Tony Requin, voilà. 7 milliards à 50 ans qui ont été levés. Il y avait apparemment 10 fois plus de demandes. Voilà, c'est révélateur de quelque chose, ça, pour vous ou pas, finalement? Alors, oui, à plusieurs titres. D'abord, ça a renoué l'indication que l'Agence France Trésor accède aux marchés financiers, y compris sur des maturités lointaines. Oui. On l'avait déjà fait par le passé. Donc, on l'avait fait en 2005, en 2010, en 2016. C'est la 4e fois que l'AFT émettait un titre à 50 ans sur le marché. Donc, c'est pas fréquent, mais ça nous arrive quand même régulièrement. Donc, on a reconfirmé que l'OAT de maturité 50 ans, c'est un produit standard sur étagère que l'on propose régulièrement aux investisseurs et que l'on est en mesure ensuite de réabonder par adjudication. Ce qui est un peu exceptionnel, effectivement, c'est la taille qu'on a fait, puisqu'on a émis 7 milliards d'euros. C'est le record. On avait... par le passé, fait 6 milliards, 5 milliards, 3 milliards simplement en 2016. Et le livre d'ordre en 2016 était de seulement 7 milliards d'euros. Là, le livre d'ordre de 75 milliards d'euros, il ne faut pas se laisser trop impressionner par cela, parce que là-dedans, il y a des comptes qui sont plutôt des comptes des investisseurs qui sont un peu plus spéculatifs que d'autres. La vraie demande, quand on enlève ces comptes spéculatifs, qui représentaient 80% du livre d'ordre, on arrive à une taille qui était à peu près comparable les années précédentes. Donc on a servi la vraie demande, celle émanant des investisseurs institutionnels. Ce que ça montre, en tout cas, c'est que autant en 2016, il n'y a pas très longtemps, on n'avait pu émettre que 3 milliards d'euros en servant cette demande naturelle. À l'époque, les investisseurs, et pourtant c'était un taux de 1,71%. Mais à l'époque, les investisseurs étaient sans doute un peu dans l'expectative de voir des taux baisser et des taux long terme baisser. Les premières opérations que nous avons faites à 50 ans, elles étaient à plus de 4%. Là, en 2016, on fait une opération à 1,71%, et les investisseurs sont sans doute un peu pas confiants dans le fait qu'en fait, on est dans une situation pérenne. Bon, cette fois-ci, et bien que le taux à l'émission ait été de simplement 0,59%, donc presque 110 points de base en dessous de la dernière fois, et bien là, on était en mesure de quasiment, plus que doubler la taille, passer de 3 milliards à 7 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les investisseurs, ils ont intégré le fait qu'on se situait dans un environnement économique particulier avec des taux long terme qui seraient bas pour une période longue. Ça veut dire qu'outre l'action de la Banque centrale, les investisseurs continuent à faire confiance, parce que c'est de ça qu'il s'agit, à un pays qui aujourd'hui a un endettement qui s'élève à 116% et qui a un potentiel de croissance d'1%. C'est aussi, on imagine, le travail de pédagogie finalement de la part de vos intervenants pour vendre la France finalement auprès des investisseurs internationaux. Voilà. Qu'est-ce qui séduit encore dans la France, dans la valeur franche, j'ai envie de dire, au-delà de l'action des banques centrales, pour nous prêter tous les jours, finalement, pour vous, aujourd'hui? Alors, en plus, sur ce segment-là, la Banque centrale, elle n'était pas active, parce qu'au-delà de 30 ans, elle n'achète pas. Donc, aujourd'hui, 50 ans, c'était vraiment un face-à-face entre l'émetteur France et la communauté des investisseurs. Alors, qu'est-ce qui les rassure? Qu'est-ce qui les rassure? D'abord, la diversité, notre potentiel de production. On a une économie très diversifiée avec un haut niveau de vie, des infrastructures de qualité, un potentiel humain de qualité.
Donc ça donne confiance. Oui. Il y a également les qualités techniques de notre dette, qui est une dette liquide et qu'on peut échanger sur le marché avec des petits changements de prix très faibles quand vous voulez acheter ou vendre. Et il y a enfin la qualité de crédit de la France, qui nous est donnée par les agences de notation, donc qui est de très bon niveau. Et je dirais, après, dernier élément, c'est l'historique de crédit de la France. Un pays qui, depuis plusieurs centaines d'années, assure le service de sa dette de manière courante. C'est ça qu'achètent les investisseurs aujourd'hui. Tous les pays vont devoir lever plus de têtes cette année à cause de la crise, y compris l'Allemagne. Est-ce que vous ne craignez pas qu'au moment de faire des choix, certains investisseurs se tournent plus vers l'Allemagne, dont vous savez, on sait qu'elle a historiquement meilleure réputation sur le plan financier, sur le plan budgétaire? Est-ce que le papier allemand peut venir concurrencer le papier français? Pas qu'on n'arrive pas à placer le papier français, mais qu'on le place peut-être à des conditions un petit peu moins attractives. Est-ce que vous craignez pas ça, finalement Alors, d'abord, on a connu des périodes par le passé où l'historique de crédit de la France et des finances publiques françaises était mieux tenu que les finances publiques allemandes. Il faut remonter un peu en arrière, mais c'était il y a une trentaine d'années à peu près. Mais bon, les choses peuvent revenir. Mais aujourd'hui, alors, des choix Aujourd'hui, la dette allemande, et c'est vrai qu'elle est mieux valorisée. Si l'étalon de l'intérêt des investisseurs, c'est le prix, c'est le taux d'intérêt, alors il faut reconnaître que l'Allemagne présente une meilleure caractéristique de ce point de vue-là, puisqu'ils empruntent avec à peu près 30 points de base, 0,3% plus bas que nous. Donc, ça veut dire que la dette allemande, pour ces raisons de qualité de crédit, elle est plus appréciée que la dette française. Ça peut jouer au détriment du papier français. Je dirais que quand vous regardez l'évolution sur 2-3 ans, là, en tout cas, depuis l'année dernière et cette année, je dirais que le choc que subit la France, l'Allemagne le subit aussi. Et l'Allemagne, presque, a encore plus, je dirais, modifié sa politique budgétaire que nous ne l'avons fait. Donc, l'avantage comparatif qu'ils avaient par rapport à nous il y a 2 ans, je dirais qu'il est un petit peu moins important aujourd'hui. Donc, il n'y aurait pas de décrochage pour vous, ça ne pourrait pas se traduire par un décrochage sur le niveau des taux d'intérêt sur le marché primaire pour vous. Il n'y a pas de risque de décrochage. On peut rester arrimé à l'Allemagne. Si on garde le même sérieux, oui, il n'y a pas de raison qu'on se décroche. Vous voyez le spread France-Allemagne. Par le passé, il a évolué dans des bornes beaucoup plus larges que celles que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à peu près entre 25 points de base et 30 points de base. Donc, c'est un niveau très, très comprimé de spread France-Allemagne. J'ai une dernière question, il nous reste une grosse minute, Monsieur Requin. Vous entendez comme nous, bien sûr, les appels à l'annulation de la dette Covid ou d'une partie de la dette des États. Est-ce que vous dites warning, attention? En aucun cas, finalement. J'avoue que c'est un débat qui ne laisse pas de m'interloquer et que je ne comprends pas, à vrai dire. Nous avons, comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, une capacité à nous financer à moins 0,30%. Nous avons une charge d'intérêt rapportée au PIB qui est au plus bas, à 1,3%. La charge d'intérêt coûte 1,3 point de PIB. Je pense qu'on était plutôt dans les zones de 4 points de PIB au début des années 2000. Donc la dette n'est pas un problème. La soutenabilité de la dette aujourd'hui n'est pas un problème. Donc je ne comprends pas pourquoi, alors que depuis 1797, nous honorons au rubis sur l'ongle la dette. Nous sommes courants sur nos échéances. Pourquoi aujourd'hui nous avons ce débat? Et je pense que le débat n'est pas très bien posé. Je vais vous donner juste, si vous me permettez, je sais que je vais peut-être déraper un petit peu, mais je vais vous citer 3 chiffres. Les dépenses de l'État, y compris les dépenses que nous faisons pour l'Union européenne et les collectivités locales, enfin sur le budget de l'État, c'est 455 milliards d'euros. Les recettes de l'État, fiscales et non fiscales, 282 milliards d'euros. Le déficit de l'État, 173 milliards d'euros. La charge de la dette, 37 milliards d'euros. Si nous faisons défaut sur la dette, ça veut dire qu'il nous restera 136 milliards d'euros de déficit. Comment voulez-vous qu'on fasse pour équilibrer nos recettes et nos dépenses si on a fait défaut sur notre dette? On en est incapable. Ça représente 6 points de PIB d'ajustement budgétaire. Donc nous avons besoin des marchés financiers pour encaisser ces chocs. Ils nous donnent le temps de nous réajuster. Et ceux qui disent il faut annuler la dette ou une partie de la dette parce que c'est la meilleure manière de nous protéger contre l'austérité budgétaire, ils se tirent une balle dans le pied. Ils sont les agents d'une politique budgétaire qui serait incroyablement plus austéritaire. S'il fallait, parce qu'on a fait défaut,
immédiatement égaliser nos dépenses et nos recettes. Il faudrait qu'on trouve 136 milliards d'euros d'économies. Un responsable politique qui annonce son intention, aux affaires qui annonce son intention d'annuler la dette, une partie de la dette Covid, c'est dans la foulée pour vous, pour vos agents, des investisseurs qui demandent beaucoup plus pour prêter à la France, dans la seconde qui suit. Est-ce qu'il faut comprendre ça finalement ? C'est un risque. C'est un risque. Je veux dire que le débat économique, de temps en temps, vienne revisiter cette question. Oui. Le débat est souhaitable si c'est pour retrouver les raisons de bon sens qui font que, effectivement, depuis 1797, on a tranché ce débat et on décide d'honorer notre dette. Le message est passé. Merci beaucoup, Anthony Requin. Merci d'être venu voir le directeur général de l'agence France Trésor qui va devoir lever 260 milliards d'euros avec ses équipes et on vous souhaite bon courage. Et vous viendrez bien sûr, j'espère, nous tenir au courant de l'évolution de la situation. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui sur BFM Business.